Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Shalobimo. Vidéo qui va parler du pourquoi nous avons décidé d'investir dans les immeubles de rapport. Donc, tout premier argument, c'est que tu es le seul propriétaire quand tu achètes un immeuble, enfin, toi et ton épouse, ou toi et ton binôme en tout cas, parce que jusqu'à présent, le premier achat qu'on a fait, on l'avait fait sur un appartement en copropriété, et c'est source de soucis, d'ennuis. Tu dois toujours demander à la copro si tu peux faire telle et telle chose. Ils te réclament des grosses sommes d'argent pour l'ensemble de la copropriété. Voilà, c'est pas quelque chose qui est très rentable finalement d'être en copropriété. Et l'autre argument aussi qui peut être entendable et que un argument qui me vient à l'esprit, c'est que ça revient moins cher aussi d'être seul plutôt que même en copropriété avec dans les petits immeubles de rapport. Des fois, tu peux avoir juste un ou deux copropriétaires et il faut obligatoirement créer une copropriété. Souvent, tout le monde l'ignore, donc tu es hors la loi et tu te retrouves après avec des frais qui vont s'ajouter un peu plus tard quand tu les découvres, et c'est quelque chose qui est très très néfaste. Donc, mieux vaut que tu achètes seul. Donc il y a aussi le fait que nous, on achète donc des immeubles de rapport, mais la spécificité, c'est qu'on achète des immeubles de rapport complètement délabrés, en ruine complet. Donc ça aussi a d'autres avantages, qui est le prix. La négociation est beaucoup plus forte et elle est beaucoup plus acceptable et entendable auprès des propriétaires. Plutôt qu'un bien qui est déjà tout, oui, tout rénové. qui est prêt à être loué, du moins. Voilà. Parce que peu d'investisseurs aiment ce genre de produit et ça fait peur. Voilà, c'est des investissements assez risqués quand même quand on ne sait pas ce qu'on fait, et donc la marge de négociation est beaucoup plus forte. Mais là, quand tu parlais de risqué, justement, une fois de plus, le fait d'avoir un immeuble de rapport avec plusieurs locataires dedans, que tu fasses de la location courte durée, du nu ou même du meublé, tu dilues ton risque, puisque tu vas te retrouver avec 5, 6, 7 locataires. Sur les 6 ou les 7, ils vont pas, même les loyers impayés, ils vont pas tous être en loyer impayé. Même si tu en as un qui a des retards ou même des impayés, les autres loyers qui rentreront viendront tamponner et viendront un peu éponger le manque à gagner chez un locataire. Le temps que tu mets des démarches en route ou le temps que tu trouves un terrain d'entente avec ton locataire, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose vraiment qui est bénéfique. Et ça, tu peux le mettre en avant aussi auprès des banques, puisque pour eux aussi, automatiquement, le risque d'impayé au niveau des créances est dilué. Voilà. Ensuite, il y a aussi le fait qu'on met de la valeur. On achète quelque chose, tu vois, de très vétuste. C'est vraiment, bon, évidemment, on choisit les emplacements, c'est toujours un hyper centre, et ça donne toujours quelque chose. Enfin, déjà, nous, on est super fiers d'acheter un petit bébé à chaque fois. Ouais, d'acheter quelque chose de complètement dégueu, délabré. Ça fait 30 ans, 40 ans que les personnes ont laissé tomber l'immeuble. Et souvent, ils sont inexploités au moins depuis 20 ans. Ouais. Donc souvent, tu retrouves déjà dedans des choses incroyables, mais c'est vraiment des biens qui sont abandonnés de tous. Et je te coupe, mais du coup, je pense que la valeur que tu apportes aussi à ta ville, parce que je pense qu'on est quand même un peu... en tout cas, on nous pousse pas derrière, mais tu sens que dans ta commune, tu ramènes un peu de la population. Moi, je vois sur une place là où on a acheté 2 immeubles qui sont mitoyens. Avant, c'était totalement abandonné. Maintenant, il y a un peu plus de vie. Il y a plus de gens sur les bancs qui sont devant, puisqu'on fait de la courte durée et ça ramène du touriste. Donc voilà, c'est des choses qui font plaisir à voir, du moins. Ensuite, on va aussi te parler maintenant des inconvénients. Parce que évidemment, il y en a. Il va y avoir avantages sans inconvénients. Donc le premier, c'est que c'est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que quand tu achètes un immeuble, c'est pas le prix d'un appartement. Donc il faut savoir que les immeubles délabrés qu'on achète dans nos communes sont très peu chers. Voilà, nous on peut acheter un immeuble à 90 000 euros. Il faut ramener au prix du mètre carré pour que les gens se rendent compte. On est entre 300, on a même eu acheté jusqu'à 200, 290 euros le mètre carré. Sinon, on arrive maximum, on dépasse pas les 500 en tout cas. Ouais. Mais c'est vraiment des prix très très bas. Très bas, mais par contre, voilà, encore une fois, c'est quand même beaucoup plus élevé qu'un seul appartement. Donc voilà l'inconvénient par rapport aux banques. Il faut bien monter en fait son projet. Ensuite, c'est quoi? C'est assumer les dépenses. Voilà, en cas d'imprévu, parce que du coup, il faut aussi entendre, on en avait déjà parlé, mais il faut aussi entendre que quand tu achètes un immeuble totalement en ruine, tu as des frais tu as des travaux, pardon, qui sont
qui sont énormes. Et donc, ça fait aussi partie d'un inconvénient, c'est que c'est plus difficile à financer, puisque les banques n'aiment pas les travaux, la valeur du bien est inférieure au montant qui va être prêté, donc le risque pour eux est très élevé. Donc, si tu n'arrives pas à faire entendre ton professionnalisme ou ton expérience et ton savoir-faire, Ce qui ne sera pas le cas pour le premier non, puisque achat. Mais il faut bien le monter, quoi. Voilà, il faut bien le monter, il faut montrer que tu as pensé à tout et que tu vas penser à tout. Et après, il faut quand même aussi montrer que tu es capable justement d'assumer les dépenses seul et les imprévus. Bon, normalement, si tu as bien fait tes devis et que tu as gonflé un peu là où il fallait gonfler, tu t'en sortiras tout le temps. Ensuite, bah après, c'est un peu ce qu'on disait, c'est beaucoup plus difficile de financer un immeuble qu'un appartement. Mais comme je vous dis, nous, c'est vrai que on fait des montages et des business plans assez complets. Et là, en fait, les banquiers eux-mêmes nous limite félicitent à la fin parce qu'ils n'ont jamais vu des dossiers comme ça. Super complet, avec des tableaux, des fromages, tout ce que vous voulez dedans. Et là, ils voient en fait qu'on a pensé à tout. À la fin, il y a des annexes avec tous les papiers. En fait, ils ont besoin de rien. C'est-à-dire que tout est fait. On n'a jamais de retour. On n'a jamais de retour sur les business plans qui nous disent il nous manque ci, il nous manque ça. Ils sont super contents à la fin parce qu'ils ont plus de travail à faire. Le montage du dossier bancaire, c'est aussi un sujet très très important que tous les formateurs et toutes les personnes qui sont sur Internet parlent. Je crois que surtout en ce moment, c'est vraiment pour nous, je pense, la partie où on est la plus forte. On n'a jamais eu besoin de courtier, on s'est toujours débrouillé seul. Alors c'est vrai qu'il faut insister à un certain moment selon où tu en es dans ta carrière, mais il faut toujours voilà, démarcher, présenter avec le même projet. Des fois, tu peux aussi monter une ou deux versions, une plus pessimiste que l'autre, mais en tout cas, voilà, on a des astuces bien à nous qui nous permettent d'aboutir quasiment tout le temps. Voilà, jusqu'à présent, on n'a pas eu de gros soucis. Après, il y a des paliers en fait. Quand on passe certains paliers dans certaines banques, donc c'est souvent le million, là c'est toujours plus compliqué. Mais il y a des solutions. Voilà, donc on pense avoir fait le tour de ces avantages et ces inconvénients. Ouais, c'est pas tout, hein, évidemment, mais n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous laisser des commentaires. Sur l'immeuble. Et puis peut-être aussi à nous envoyer un mail si vous avez besoin de choses plus précises pour vous. Voilà. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Là, tu pourras couper avant. Tu pourras... J'ai affolé que là, on va le téléphone, je te jure. Tu vas le couper ou pas? Hein? Au revoir. Au revoir. Non, mais ça peut passer. Ah, putain. Un jour, je te jure, c'était ça, tu fais ça. Au revoir, tu fais la Charles de Gaulle. Et tu te barres. C'est pas mal seul. Ah, putain de merde. À chaque fois, c'est pareil. Allez, au revoir.